Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui David Metaxas, qui est avocat au barreau de Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le récit avait choqué les Lyonnais, avait largement dépassé les frontières de la ville. Le 18 juillet 2020, Axel Dorier avait trouvé la mort après avoir été renversé et traîné sur plus de 800 mètres par une voiture. David Metaxas, vous avez été l'avocat du principal accusé, Youssef Tebal, qui a été condamné à 12 ans de prison pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Euh, Si on vous invite aujourd'hui, c'est pas pour refaire l'histoire du procès, c'est parce que vous êtes la cible de menaces et d'intimidation. Qu'est-ce qui vous a poussé à porter plainte, puisque vous avez porté plainte? C'est la première fois déjà en 20 années de pratique judiciaire que j'en suis réduit à une telle extrémité. Ce qui s'est passé, c'est qu'après le verdict de cette affaire Axel Dorier, mon client a été acquitté du chef de meurtre, condamné à une peine de 12 années de réclusion, autrement dit bien en deçà des réquisitions. Moi, j'ai pu comprendre sur le moment que il y a une émotion très forte. Elle s'est d'ailleurs exprimée dès les premiers instants dans la salle d'audience. Je rappelle que le frère de la victime est soupçonné, moi je ne l'ai pas vu, d'avoir fait un salut nazi, Oui, il y a des membres de la cour qui auraient vu d'avoir cassé une vitre. Ça, je l'ai vu par contre. Donc on a compris tout de suite qu'il y avait une émotion très forte. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le procès, lui, s'était bien passé pendant ces 4 jours d'audience. Pas d'incident. Ce n'est qu'au moment du verdict que ça explose. Moi, au début, j'ai enregistré des insultes, des injures, y compris d'un sénateur, des Bouches-du-Rhône, qui me traitait de Oui, raclure. de raclure, Je ouais. trouvais que c'était très fort. Mhm. C'est Stéphane Ravier, pour ne pas le citer, qui va être cité par contre en correctionnel. Et je comprenais, encore une fois, qu'on ne soit pas d'accord avec ce verdict, et même avec l'avocat. Mhm. Voilà, qu'on attaque l'avocat, ça ne me dérangeait pas. Et puis, il y a eu une montée en puissance. Sauf que là, c'est allé beaucoup plus loin. Il y a eu une montée en puissance, ça fait déjà 15 jours. Eh ben, j'ai vu fleurir des menaces de mort, alors par mail, par courrier, sur les réseaux sociaux, Ouais, sur les notamment réseaux sociaux, on en Twitter, a eu sur Twitter. Ouais. très vive, avec des choses de plus en plus précises quand même, parce que on a évoqué ma situation de famille en disant qu'on ferait la même chose à ma fille qui est mineure, à moi, j'en parle même pas, et au bout d'un moment, cette accumulation-là a fait que, et ne serait-ce que pour protéger aussi la sécurité de mon cabinet, j'ai quand même 3 avocats qui travaillent sous ma responsabilité, eh ben, je me suis réduit à déposer plainte auprès du parquet, sous l'impulsion du parquet général, qui m'a demandé de déposer plainte, et je me suis rapproché du procureur qui suit effectivement cette affaire de très près, puisque la dernière menace de mort, elle est très ciblée. C'est une photo de moi représentée avec une cible sur le front, et c'est un appel au meurtre. C'est pas simplement des menaces de mort, c'est en gros, il faut aller le tuer. Il fallait le tuer. Alors le parquet a pris les choses très au sérieux, le parquet de Lyon, puisqu'il a ouvert une enquête qui est confiée à la Sûreté départementale du Rhône. Vous disiez que c'est la première fois que c'était allé aussi loin envers votre personne. Est-ce que... comment on en arrive là? Parce que effectivement, dans ce procès en particulier de l'affaire Dorier, voilà, c'était un procès avec beaucoup, comme vous l'avez dit, d'émotions. Tous les procès, il y a une émotion, parce qu'il y a des gens qui sont condamnés, d'autres qui sont relaxés. Comment on en arrive à cette escalade, en fait? Moi, ça fait 20 ans que je pratique les cours d'assises, avec parfois des grosses affaires dans le grand banditisme ou des affaires de meurtre. J'ai jamais vu ça. Donc moi, pour moi, l'explication, c'est la suivante. D'abord, c'est une affaire médiatisée. Elle l'a été, il faut le dire, par les réseaux identitaires dès le départ. Dès juillet 2020, on a vu une sorte de propagande disant, affichant les prénoms des suspects et en mettant cela en opposition avec le prénom d'Axel. Donc clairement, une campagne raciste animée par les réseaux identitaires. Et je crois qu'ils ont été actifs pendant toute l'instruction et qu'au moment de l'audience, ils se déchaînent. Ils se déchaînent, ces menaces de mort et ces insultes, elles sont ciblées de personnes de l'extrême droite, voire même de l'extrême droite, des réseaux identitaires, ça c'est très clair, et c'est plutôt cette population-là. C'est pas l'opinion publique, ça on en est bien conscient, mais il se trouve que ces réseaux identitaires sont particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, et c'est eux qui orchestrent ça. C'est pour ça qu'on a des menaces, des insultes, de la provocation au crime, et on a aussi du cyberharcèlement. Ça, c'est une infraction nouvelle qui a été consacrée en mars 2022 et qui permet aux personnes visées par ce type de campagne qui consiste par exemple à aller sur les avis Google pour mettre des mauvais avis, à essayer d'atteindre à l'irréputation, eh ben, on a visé toutes ces infractions pour que le parquet puisse s'en saisir. Alors, il y a eu effectivement ces actes répréhensibles qui ont été commis à l'occasion du verdict. Puis il y a aussi eu une autre chose, je revenais sur ma question précédente, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi des proches de la victime, bon, voilà, il y a eu beaucoup d'émotions, proches de la victime qui ont essayé de tenter de rentrer dans la salle, il y a eu des policiers blessés. Ce que je veux dire, c'est que
à un moment donné, la justice rend son verdict. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le verdict est rendu. Mais comment on en arrive à ce point-là de ne pas accepter un verdict et surtout de commettre des actes qui sont répréhensibles? Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que... Il y a deux choses à distinguer. D'abord, il y a la famille de la victime. Eux, ils ont une souffrance qui est légitime, ils ont perdu Axel. Ce que, à mon avis, ils n'ont pas accepté, eux, c'est le contexte dans lequel tout ça s'est passé qui a été pris en compte par la cour d'assises. Et à mon avis, ils ne s'attendaient pas à cet acquittement, ils ne s'attendaient pas à cette condamnation qui est équilibrée. Elle est d'autant plus équilibrée que personne n'a fait appel. Ni l'avocat général, ni moi, ni même leur avocat, ni même l'avocat. Oui, donc ça, c'est le côté famille. Alors, ce que disait l'autre volet... En fait, moi, je crois qu'il y a une contamination de certains réseaux qui veulent instrumentaliser les choses, la justice, ce verdict-là, pour régler des comptes. Donc, ils ne peuvent pas régler des comptes avec la cour d'assises parce que c'est la souveraineté populaire. Ce sont des jurés qui ont jugé cette affaire. Ce n'est pas encore moi. Ce sont des jurés. Mais comme ils ne peuvent pas les atteindre, c'est beaucoup plus facile d'attaquer l'avocat de la défense. Youssef Tebal, ils ne peuvent pas l'attaquer. Il est en détention. Et donc, c'est moi qui paie les pots cassés. C'est un classique quand même chez les avocats. Mais de cette manière-là, avec cette virulence, une telle violence, ça, on ne l'avait jamais vu. C'est pour ça que l'ordre aussi est intervenu pour dire il faut que ça s'arrête. L'ordre intervenu, enquête effectivement du parquet de la Sûreté départementale du Rhône. Juste, oui ou non, vous êtes sous protection policière ou pas? On me l'a proposé. Vous avez refusé? On me l'a proposé. Moi, pour l'instant, je ne l'imagine pas. Voilà, si ça doit continuer et s'il doit y avoir des passages à l'acte, je le ferai. Mais très franchement, moi, ce que je veux, c'est signaler la situation, ça c'est fait, celle de mon cabinet, parce qu'encore une fois, je ne suis pas tout seul, c'est une équipe qui travaille. Ils viennent maintenant au cabinet avec la peur au ventre. Je veux dire, on a des appels téléphoniques malveillants au téléphone, on a également des crachats sur la plaque. Mon cabinet a peur et je ne veux pas qu'ils vivent avec cette peur. Donc moi, j'ai pas peur. Je le dis, je ne me ferai pas intimider de cette façon-là. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai refusé la protection policière. Merci David Metaxas d'avoir accepté notre invitation. Une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est cool.